Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En vrai, j'avais un petit peu zappé qu'il y avait le dernier booster 25 ans qui était sorti il y a quelques jours maintenant. Mais ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais un petit peu vous donner mon avis sur le booster et surtout savoir si c'est intéressant d'acheter ces boosters là ou ces cartes qui à l'intérieur. On va se retrouver directement sur Card Market pour voir un petit peu les cartes du set et un petit peu tout simplement voir si c'est utile d'utiliser notre argent. On arrive du coup sur l'extension du 25e anniversaire juste devant nous. J'ai trié les cartes pour que ce soit que les super étant donné que Card Market va laisser je pense seulement les photos sur les super comparé à d'habitude étant donné que vu que c'est des vendeurs, si vous mettez toutes les secrets différentes les gens ils vont trop se plaindre donc je pense que ça va jamais arriver. Après c'est mon avis. Au niveau des cartes qu'on va avoir dans l'extension, on va avoir déjà beaucoup de cartes génériques comme par exemple l'ancien dragon féerique. On va avoir Baronne de Fleurs qui est joué quand même dans beaucoup de decks. On va avoir Ash juste ici, Borloo Savage qui est une synchro qui va dans énormément de decks aussi. Donc en soi on a vraiment beaucoup de cartes génériques qui sont super intéressantes, dont certaines d'entre elles qui valaient très cher avant cette extension, comme par exemple Baronne de Fleurs, que vous voyez actuellement en super à 3,49€. Donc ceux qui l'avaient en secret doivent vraiment bien avoir le seum, clairement. Le principe de l'extension, c'est vraiment d'avoir ressorti quasiment que des cartes génériques, dont certaines cartes qui vont à certains archétypes, comme par exemple, juste ici on a un monstre Blackwing, on a un monstre Blue Eyes, on a Ben 10 qui est joué dans les decks rituels, on va avoir Decode Talker qui est joué dans certains decks avec par exemple Salamangreat à l'époque. Donc voilà, on a quand même Dark Ruler qui est aussi quelque chose de générique. Le principe vraiment c'est de mélanger des choses génériques avec certaines choses de certains archétypes pour augmenter un petit peu la rareté. En parlant de rareté, c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus dans ces nouveaux packs, c'est vraiment très original dans le sens où on va avoir une carte avec vraiment beaucoup de raretés différentes, 6 en général et des fois c'est un petit peu moins, donc ça dépend un petit peu de la carte. J'ai pris comme exemple Baronne de Fleurs juste ici parce que j'aime bien la carte, donc on va l'avoir en super rare, on va l'avoir en ultra, en secret, en ultimate, en platinum secret rare, en quarterly century secret rare et en collectors rare. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez extrêmement de chances de la toucher dans chaque booster. Tout simplement parce que dans chaque booster, on va avoir 5 cartes, et que sur les 5 cartes, quasiment, ça peut être votre Baronne de Fleurs, en différentes raretés bien sûr. Au niveau des prix, la plupart des cartes vont quasiment jamais valoir de l'argent, surtout en super, ultra, secret, étant donné que la plupart des cartes existaient déjà dans ces raretés-là. Les raretés qui prennent un petit peu plus de valeur, ça va être l'ultimate et surtout la quarter century, étant donné que ça va être le seul moment où on peut avoir cette rareté, donc je pense que ça va clairement monter encore et encore, surtout au fil des années. Ça rappelle énormément le Yu-Gi-Oh! OCG, surtout avec les cartes japonaises, étant donné que les cartes japonaises, quand elles sortent, elles ont directement toutes les raretés différentes, ce qui fait qu'au Japon, par exemple, de jouer à Yu-Gi-Oh! Ne coûte extrêmement peu cher, étant donné que, par exemple, Baronne de Fleurs sort, elle sort comme là dans plusieurs éditions, donc elle reste accessible à tout public. Donc au niveau de cette extension, ce qui est vraiment sympa, c'est que vous allez avoir beaucoup de cartes génériques et des cartes de certains archétypes que vous allez pouvoir avoir beaucoup plus facilement qu'avant et beaucoup moins cher qu'avant. Si vous voulez par exemple que la super, vous pouvez avoir la super, et aussi vous avez la possibilité d'avoir des raretés encore plus hautes pour les cartes que vous aviez possiblement déjà en secret ou quoi, donc ça reste vraiment une extension que je trouve extrêmement intéressante. En soi, après, au niveau de acheter l'extension, tout dépend de ce que vous voulez. Si par exemple vous êtes nouveau dans Yu-Gi-Oh, je conseille vraiment d'acheter cette extension là parce que pour commencer vous allez avoir quasiment que des bonnes cartes qui vont dans presque tous les decks, donc ça c'est super intéressant. Dans le cas où par exemple vous avez déjà la plupart des cartes et vous souhaitez des choses un peu spécifiques, je conseille vraiment d'acheter plus sur Card Market parce que le booster à 7,99 plus le fait que vous n'êtes pas sûr d'avoir ce que vous voulez, en sachant que les super coûtent vraiment très peu cher, je conseille vraiment de faire un petit peu votre liste sur internet et d'acheter quasiment tout sur Card Market. Pour les drogués qui aiment acheter des cartes comme moi et qui ont quasiment tout mais qui sont juste contents d'ouvrir des cartes, je conseille vraiment cette extension là parce que tout simplement c'est des cartes qu'on connaît, c'est des cartes qui vont dans tous les decks et c'est des cartes qui peuvent vous surprendre, c'est à dire que si vous touchez une 25 ans de Baronne de Fleurs, ça vaut un peu d'argent, ça vous permet en plus d'ouvrir des boosters et ça vous permet tout simplement d'avoir des cartes qui vous intéressent et qui possiblement sur le long terme vont quand même prendre de la valeur dû ou à leur rareté ou au fait qu'ils vont plus sortir pendant longtemps et que ça reste des cartes génériques jouées actuellement dans Yu-Gi-Oh! La réponse à la question du coup, est-ce que je pense que ça vaut le coup d'acheter cette extension là? Je pense clairement que si vous achetez pas forcément beaucoup dans l'année, c'est cette extension qui vaut le coup, tout simplement parce que c'est des cartes que vous connaissez possiblement, qui vont être jouées et qui, si vous avez de la chance, vont peut-être, vous allez peut-être tomber sur une carte qui vaut de l'argent, donc c'est vraiment super intéressant et personnellement je prends beaucoup de plaisir à ouvrir ce genre de pack. Donc voilà, si par contre vous avez
avez déjà une idée en tête, je veux juste Baronne de Fleurs, achetez vraiment sur Card Market, ne partez pas en couille, malgré que c'est super addictif, ne partez pas en couille, ça vaut quand même beaucoup plus le coup d'aller sur Card Market, donc je vous le conseille. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, bonne ouverture de Pâques en espérant que vous ayez des 25 ans et on se retrouve dans les tournois pour jouer tous des decks full rareté à 15 €. Let's go. Vas-y, bon ciao ciao, à plus et abonnez-vous.